Le Nord Kivu annonce la reprise du trafic aérien entre ces villes après la guérison de tous les cas confirmés de Covid-19 déclarés en province. De ce mercredi, les vols entre Beni, Butembo et Goma en provenance des provinces non touchées par le coronavirus vont reprendre. Le gouverneur Caroline Nzanzu-Kansivita rassure que les dispositions sont déjà prises pour une surveillance sanitaire efficace. Et les enseignements à distance sont également organisés à Butembo depuis ce mardi. Les finalistes du primaire sont invités à suivre certains cours à travers le radio local qui couvre les Grands Nord. Les autorités scolaires rappellent les parents à bien disposer les enfants à suivre les cours dans des conditions plus ou moins scolaires. À Butembo, les enseignements à distance ont débuté ce mardi. Les écoliers du primaire devront désormais suivre quelques cours à la radio moto, la RTNC et la REB durant cette période de confinement. À encore la division provinciale de l'éducation Nord Kivu 2, ce programme d'enseignement par la voie des médias audiovisuels concerne premièrement les enfants inscrits en 6e primaire. Les autorités scolaires appellent les parents à bien disposer les enfants à suivre cours à la radio dans des conditions plus ou moins scolaires. Et tandis qu'ici, chez nous, au niveau de la province Nord Kivu 2, le conseil provincial a décidé en ce qu'on puisse encadrer les enfants. Et comment on pourrait le faire? Prendre tous les enfants à la fois, ce n'est pas facile, mais il fallait commencer quelque part. C'est ce qu'on a décidé de prendre les enfants de 6e primaire. Au niveau des 6e primaire, nous avons ciblé 3 disciplines, la mathématique, le français et la culture générale. L'enseignement à distance ou par voie des médias audiovisuels n'est pas une simple occupation des écoliers et élèves en cette période de confinement, mais une partie entière comptant pour l'année académique 2019-2020. Le chef de division demande aux finalistes du primaire de profiter de ce programme pour maximiser les connaissances ainsi que des points afin d'espérer monter dans la classe supérieure. Si la province éducationnelle a jugé bon de commencer par la 6e primaire et dire nous allons dans les programmes, ce n'est pas seulement une occupation, c'est plutôt ajouter un plus sur ces enfants-là. Et c'est très important ce que nous faisons. Parce que occuper les enfants, ça veut dire on pourrait les animer avec des dessins animés, quoi, tout ça. Mais chez nous, on puise dans les programmes, ça veut dire c'est la continuité de quoi de l'enseignement. Même si nous sommes dans les cadres d'urgence, mais les enfants ont déjà acquis quelque chose. Bon, si je prends la 6e primaire, nous avons l'examen au niveau de l'école, plus l'examen TENAFEP. À l'école, il a le point. Et ce que nous donnons ici, ça fera partie aussi, n'est-ce pas? C'est depuis le lundi 27 avril le dernier que le ministère congolais de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé le programme des cours en distance sur l'ensemble du territoire national. Objectif, sauver les programmes en cette période où les enfants sont obligés de rester chez eux suite à la pandémie du coronavirus. De ce mercredi 29 avril, les vols entre les villes du Nord Kivu vont pouvoir reprendre. Il en est de même des vols à provenance des provinces non touchées par le coronavirus. Ainsi en a décidé ce mardi le gouverneur du Nord Kivu. Caroline Nzanzu-Kansivita indique que cette reprise du trafic aérien est consécutive à la guérison de tous les cas confirmés de Covid-19 déclarés en province. Mais pour l'instant, il n'y a plus de raison d'isoler les grandes agglomérations, les villes. C'est la raison pour laquelle, à partir de demain, les vols peuvent reprendre entre Goma, Butembo, Beni, mais aussi les chefs-lieux de province ou les coins qui n'ont jamais eu de Covid. C'est comme Kindu, c'est comme Chopo, ils n'ont jamais eu de cas. Il n'y a pas de raison pour nous de limiter les voyages vers Kisangani. Nous avions arrêté les avions pour la province parce qu'il y avait 2 villes qui étaient déjà touchées. Et donc, vous pouvez aussi, à part les transports à bus, vous pourriez aussi demain prendre des avions pour aller à Butembo. Et nous allons sécuriser nos visiteurs à travers ce dispositif qui est quand même bien réfléchi en termes de la nouvelle technologie
C'est depuis le 24 avril dernier que le dernier de 5 patients infectés du coronavirus au Nord Kivu a été déclaré guéri, ce qui permet la reprise des mouvements de population entre les villes de Beni, Butembo et Goma. Nous sommes à la fin du mois d'avril, mais aucun enseignant, nouvelle unité, n'a touché son salaire. C'est ce que regrette le syndicat des enseignants du Congo, SIECO-section de Butembo. Il regrette que le gouvernement n'ait pas tenu promesse, ce qui rend, d'après celui-ci, la vie difficile aux enseignants, nouvelle unité, obligés de rester à la maison suite au coronavirus. Le SMIC qui régit le secteur privé demande que les travailleurs reçoivent un minimum de 5 $ le jour. Et nous qui sommes maintenant agents de l'État, qui sommes sous statut, nous serions mieux payés que les gens qui sont au secteur privé. Alors nous attendions le tout en avril, on pensait que ça serait le début maintenant de la paix des enseignants et que toutes les aides y entrent. Nous avons été vraiment désolés de constater que rien n'a été fait. Nous avons aussi un autre problème, c'est à Butembo et à Beni, 2 villes qui devaient recevoir les frais de transport et de logement comme ailleurs. Et ces frais n'ont jamais été donnés et nous sommes en train de demander au gouvernement de nous considérer comme les enseignants des autres villes du pays. Cette situation concerne tout le pays. La paie des enseignants, nouvelle unité, devrait débuter ce mois d'avril. Mais depuis le 20 avril, date annoncée pour le démarrage de cette opération, rien n'est fait. D'après le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le gouvernement éprouve de la peine à réaliser sa promesse, car essoufflé par les intenses et interminables exigences sur terrain dans le cadre de lutte contre la pandémie du Covid-19. Plusieurs enfants orphelins dont les parents ont péri dans les massacres des Beni et de l'épidémie d'Ebola vivent dans des conditions précaires à Butembo. C'est l'exemple de ces enfants encadrés à l'orphelinat Compassion pour les enfants en détresse, c'est dans le sigle de Keala. Ils sont exposés aux maladies dues à la malnutrition et au froid, à en croire les responsables de l'orphelinat. Ils contractent souvent des vermifuges, de la bronchopneumonie et la malaria. La bronchopneumonie est causée par le froid. Ces enfants sont tellement nombreux qu'on ne peut le protéger. Normalement, il faudrait le couvrir, qu'on le transporte au dos en cas de froid et qu'ils dorment avec quelqu'un qui peut veiller sur eux. En cette période où l'humanité fait face au coronavirus, ce médecin volontaire consultant l'orphelinat de Sède encourage ses enfants à respecter les mesures d'hygiène et les comportements recommandés pour se prévenir. Les enfants que nous hébergeons ici, ils sont vraiment bien éduqués pour la prévention de cette maladie, mais nous n'avons pas assez de matériel, de tanks, de savons et d'autres choses qui peuvent les aider afin qu'ils ne soient pas attaqués. Actuellement, l'orphelinat Compassion pour les enfants en détresse, c'est dans sigle, prend en charge une 60aine d'enfants. Le monde a célébré ce 28 avril la journée de la sécurité et la santé au travail. Occasion pour les services urbains, de l'emploi et du travail d'interpeller les entreprises œuvrant en ville de Butembo de veiller à la sécurité sanitaire de leurs employés, surtout en cette période où l'humanité fait face à la pandémie de coronavirus. Il encourage ainsi les employeurs à prévoir un kit médical au lieu des services et à conclure des contrats de collaboration avec les structures sanitaires. Donc, la santé et la sécurité au travail, ça va de pair. Parce que la personne qui est à bonne santé, c'est lui qui travaille. Et il ne peut pas travailler dans un milieu qui est malsain. Outre les mesures du président de la République, mais le Code du travail prévoit que à chaque entreprise, il y ait au moins un outil médical, c'est-à-dire une boîte médicale où on aura les médicaments pour aider, pour suppléer tant soit peu les travailleurs quand ils se sentent un peu malades là. Pour le moment, surtout dans le monde du travail, je veux demander à nos partenaires, tant privés que publics, de mettre sur pied certaines mesures, outre les mesures présidentielles, mais il y a aussi des mesures qui sont vraiment permanentes dans les entreprises où
les employeurs doivent veiller à ces mesures-là pour que les travailleurs puissent travailler dans un climat sain. En République démocratique du Congo, la santé et la sécurité au travail sont promues par l'État congolais à travers les codes de travail. Objectif, promouvoir la bonne prise en charge des travailleurs pour un bon rendement.